Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir pour nous rejoindre chaque samedi pour nous porter une émission ça. Et semaine qui s'est passée là, tu as gagné un pile éléments d'information que nous t'avons discuter sur eux, analyser eux. Mais nous pas le focus pratiquement sur trois éléments. D'abord, nous connaissons bien une question gaz là qui monte, qui lui-même a une répercussion sur un paquet de secteur transport en commun. Nous dans la rue comment chauffeur et passager ont un problème et puis tout même consommateur privé en tout là on gagne un gallon gaz qui plus fort que salaire journalier on dit dans le cadre de sous-traitance là. Donc c'est un problème lié pour un pile monde qui déjà commencé à prendre la rue. Bon, deuxième élément tout fait transition avec nous c'est que c'est question mouvement qui a fait même si c'est de façon ponctuelle chaque côté ça nous connaît il compte déboucher sur un paquet de bagages. Et puis dernier élément qui c'est question élection côté que KEPA sorti note pour faire connaître que processus là font camper pour le moment parce que il doit harmoniser décret électoral là avec pas quitter sien qui semblait bail KEPA une autre mission. Il y a pile monde qui dit c'est peut-être perdre du temps si vous voulez retourner dans la question changer constitution, il y a monde qui ouais c'est bon bagaille. Nous avons avec nous aujourd'hui là deux dirigeants partis politiques qui pral gagner pour discuter de ça parce que éléments ça yo concerné tout. Nous avons Gary Benjamin qui c'est un habitué dans l'émission mais aujourd'hui là la parler dans nos Unifos qui c'est porte-parole Unifos et puis nous avons avec nous tout Jean-Nerva Siméon qui c'est vice-président parti politique Miraïti. Gary Benjamin, bonjour. Bonjour Marvin, c'est bonjour tout auditeur, auditrice, internaute Métropole. Et nous avons salué Jean-Nerva Siméon qui est sur le plateau ensemble avec nous. Et nous avons salué Bod Unifos en général. Et nous avons profité de saluer tous les sympathisants, partisans hier qui ont assisté à la conférence pour la presse que le parti a tabac pour fixer position et présenter le comité exécutif national parti. Et je pense que là, nous pourrons partir pour une belle émission, pour un bon débat, pour que nous prenions vue sur ce qui a passé dans le pays. Jean-Nerva Siméon, bonjour. Nous sommes contents de recevoir aujourd'hui dans l'émission. Bonjour et nous profitons du bonjour avec camarades nous du côté de l'Unifos qui est présent pour participer avec nous. Bon, moi-même, c'est pour une première fois. Et nous avons profité de saluer les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes qui ont écouté nous jeudi samedi dans le cadre d'émission Analyse. Côté que nous pouvons profiter, faire un petit bas de bouche sur questions d'actualité, notamment question augmentation du prix Gaza, questions de sécurité et questions qui relatives à l'élection qui est supposé imminent dans le moment que nous vivons là. Gary Benjamin, on commence avec vous. Qui te demande où? Je crois que Unifos, si on a parti qui s'y est, pas là. Et si oui, c'est qui genre, avant même moi entrer dans la question gaz là, qui genre collaboration? Est-ce que c'est une forme de collaboration entre les gens qui s'y pas là et le gouvernement qui est en place là? Alors, comme je bien Marvin, une raison qui était poussée nous-mêmes au niveau des Unifos, c'est impact là, c'est parce que PM dans lui-même après, même avant ça même, ou du moins après 7 février, que il était dit de gagner deux piliers et deux objectifs, c'est sécurité élection. Et maintenant tout est un de prise de parole nous-mêmes dans Unifos nous te prendre, nous disons que c'est impact là, nous bail PM dans 3 mois pour que les des signaux très clairs pour que les montrer effectivement qu'il y a une volonté réelle pour que les organiser l'élection et mettre sécurité dans le pays. Mais si on fait nouvelle ou après hier que nous avons en conférence de presse, nous venons remarquer et
Premier ministre n'a pas une pièce volonté politique réelle pour que les mettent sécurité dans le pays. Et semaine qui se passée, ouais, qui massacre qui fait dans Jean-Denis au niveau de Petite Rivière de la Tibonite. Et nous, ouais, ça passe 15 coffres tout. Au lieu que les PM dans les mettre sécurité, nous avons dit que c'est augmenter et insécurité a augmenter dans le pays. C'est ça que fait dans la prise de parole nous hier, nous-mêmes au niveau des Uniforces, nous avons dit question ça nous ne pas qu'à cautionner notamment sur question de sécurité à son qui primordial pour nous pour tous les concitoyens citoyens dans le pays et nous pas qu'à cautionner tout pour question comme on peut sur question de prix gaz à monter parce que nous ouais même dans Gaza, on a dit son massacre fait sur la population tellement que les gens mais où sont dit bagarre là, on dit nous bal 3 mois pour nous ouais est-ce que nous te bal 3 mois, nous te bal 3 mois quand nous sur 2 mois d'ici 7 et Mekabina et une force bon. Est-ce que ça veut dire nous n'a désolidariser justement nous désolidariser nous avec le gouvernement parce que et si tu as réussi en bagarre, est-ce que nous avons kimbé ou bien est-ce que nous avons gardé sous action ou bien nous déjà prémédité? Nous déjà prémédité, si jamais, parce que la politique là, c'est pas, il n'est pas fait en ligne droite, si jamais, avant 7 mai arrivé, il y a des bagages qui fait concrets, il y a des actions concrètes qui posées, nous sommes capables de toujours changer de position. Mais nous avons jusqu'à présent là, 7 mai, pour que nous-mêmes, au niveau des Uniforces, pour nous désolidariser nous avec le gouvernement, ça, parce que en réalité, nous avons gardé pas une volonté politique réelle qui gagne auprès du gouvernement pour que vous mettez sécurité et surtout et pour faire élection d'ailleurs ou qui modification que il y a fait dans le décret électoral là pour que vous pas faire élection d'ici année ça veut dire que c'est une façon que yo entrer dans le décret électoral là pour capable faire temps passer. Là n'a parlé de l'élection, on a tout profiter entrer dans l'article ça qui modifie. On nous garder question gaz là. Nous prononcer sur ça, c'est qui lecture ou fait est-ce que nous estimons que le gouvernement n'a pas de droit à monter le gaz là, ou bien tout l'argent au métier, c'est lui-même qui a le problème. Écoutez, pour Jean Casatea, depuis bien avant que vous montez là, il était déjà cher. D'ailleurs, pour nous-mêmes haïtiens, les montées prix toujours statique, il n'est pas dynamique, ça veut dire qu'il n'a pas jamais évolué. Ça veut dire que malgré sur le plan international, le gaz a été presque descendu bien bas. Et nous pas noir et prix pas nous il a toujours été mes hauteur. C'est vrai, nous avons regardé une guerre au Moyen-Orient et surtout des droits d'homme que côté nos Iraniens ont été bloqués pas de passage effectivement vrai pour que le gaz est arrivé joindre et le pays notamment nous-mêmes en Haïti mais ça ne veut pas dire que pour négocier monter le gaz à ce niveau. D'ailleurs si on a calculé nous presque 200%, nous monter Gaza et pour nous-mêmes. Et l'homme monter Gaza dans le niveau ça. Non, 200%, il était 500, par exemple, gasoline, par exemple. Bon, si on prend, gasoline, il est presque environ 800 gouttes. 725 gouttes. Oui, environ 800 gouttes. 500 combien 60 gouttes. Oui. Bon, on dit 200%, c'est comme s'il a dépassé 1000 gouttes, oui, c'était... Bon, même qu'il pas 200%, mais à peu près 200%. L'on a calculé pour voir qu'il était 500 combien, il est presque environ 800 gouttes. Et l'autre diesel là lui-même, il était rappelé le prix initial là, mais qu'on a là, il est presque environ 1000 gouttes. Et l'homme monte Gaza dans niveau ça, et nous connaissons Gaza son produit qui remplit l'importance et son produit transversal, il y a une répercussion sur tout ça ou gain pour faire. OK, ça veut dire que pendant que vous pensez monter le prix Gaza, vous pas jamais pensé tout monter ça les moun yo. Ouais ça non, qu'on est là, on va juste faire une analyse pour regarder taux d'inflation comment la venir alors que Gaza lui-même c'est lui-même qui est capable de dire qui gen marge qui gen monopole là non mais parce que depuis moi Gaza ou t'as supposé manger tout ça qui vient après notamment les salaires ça veut dire que c'est une façon que pour faire pour venir rendre plus monde vient plus pauvre dans le pays parce que yo pas jamais pensé pendant que il y a monté question de Gaza pour penser avec les salaires ni monde qui dans le secteur privé et ni monde qui dans la fonction publique là c'est ça fait nous même au niveau des Uniforces nous dénoncer ça nous dit nous même nous pas cautionner bagay ça si d'ici 7 mai pas un changement qui fait non seulement au niveau du prix Gaza et la question affaire insécurité n'a désolidarisé avec le gouvernement ça. Moi je sur concernant gaz encore mais qui était demandé monsieur Siméon qui est vice-président parti politique Mirac Haïti
Je ne sais pas si vous signé un pacte là, mais je dis à moi, pile, l'idée politique qui même a prononcé sur la question gaz là. Est-ce que nous-mêmes, nous avons une position que nous exprimons par rapport à ça? Oui, nous avons signé un pacte là, et nous étions jusqu'à présent solidaires avec le pacte là. Et nous apprécions camarade Gary qui voit des nécessités pour t'accorder une période de grâce avec le nouveau gouvernement, notamment à Premier ministre Alexis Fizeme, parce que nous pensons que la situation est difficile dans le pays. Et nous ne pouvons pas faire un miracle sans que pas de concertation, pas de consensus entre nous. Donc, je pense que ça qui pour faire là, qui pour aller vers l'élection, c'est nous tous ensemble, acteurs qui étaient si impactants, qui pour jouer partie sur nous. Parti politique connaît que pour mettre au prêt pour y participer dans l'élection. Gouvernement connaît que rôle c'est créer conditions susceptibles pour capable mener nous vers l'élection. Par exemple, sécurité. Et nous, par exemple, le conseil électoral là, c'est le pays lui-même, il connaît la machine électorale là, c'est les mêmes qui pour lancer. Vous comprenez? Chaque monde dans ça qui concerne. Donc, je pense que ça qui n'est pas fin d'accord avec camarade Gary, c'est question baillon deadline jusqu'à mois de mai. Je pense que c'est chaque monde qui peut évaluer tête. Est-ce que vous fait travail par eux qui peut permettre deadline ça et camarade Gary évoqué. Donc, ce n'est pas gouvernement, ce n'est pas Premier ministre seulement qui pourrait expliquer des deadlines, mais c'est tout acteur qui est impliqué dans la question organisation élection. C'est ça, je suis capable de dire sur la question élection. On a bien continué sur l'élection, nous regardons Gaza d'abord. Est-ce que nous prononçons sur la question Gaza? Est-ce que nous sommes d'accord à mesure qu'il prend? Bon, c'est tellement qu'il y a une commission, on dit un conseil qui a regardé comment Gaza lui-même a évolué sur le marché international là. Et puis le gouvernement lui-même fixe de nouveaux prix. Est-ce que vous-même, en partie par là, nous discutons sur ça, qui positionne par rapport à ça? Bon, parti politique mais à Haïti pas gain pour d'accord ou bien pas d'accord avec une augmentation ou bien une diminution prix carburant. Je pense que si pour carburant augmenter ou bien le baisser, je pense que une série de paramètres techniques que on doit tenir compte et que augmentation diminution est supposée automatique. Donc c'est pas le gouvernement qui est obligé décider qui dit là pour augmenter le gaz. Par exemple, si le gaz a augmenté par exemple sur le marché international là, donc je pense que faut que nous capables d'étudier les possibilités pour nous voir que et République dominicaine qui plus près nous comment situation est, Bahamas, États-Unis et comment situation est. Et pendant que camarade Gary t'a parlé là, je pense que j'ai essayé de faire une recherche. Gallon gasoline, il y a 732 gouttes dans la République dominicaine. Tandis que pour nous-mêmes, il y a 725. Donc, je pense que le gaz est le plus cher en République dominicaine. Est-ce que c'est même réalité qu'Haïti? Donc, ce n'est pas la même réalité. C'est là le problème à poser. Nous-mêmes, dans le parti politique mais à Haïti, nous avons une position plus ou moins structurelle. Nous pas aborder des questions pendant que le gaz a monté. C'est surtout pendant que le gaz a baissé sur le marché international. Qu'on y a qui réaction, qui position le gouvernement haïtien de gagner. Est-ce que l'LTBC a été baissé? Et qui position citoyen eux-mêmes pendant que le gaz a baissé? Je pense que la population, moi-même, si je suis pour orienter, c'est surtout le gaz a baissé. D'ailleurs, si le gaz a été baissé, il a baissé sur le marché national, là, donc dans le prix que il est là, il n'est pas là plat. Donc, je pense que le conseil des acteurs politiques, il ne faut pas profiter de situations sociopolitiques, de situations socio-économiques, de réalités qui passent actuellement dans le monde, vous comprenez, pour profiter, mener des activités de mobilisation pour paraître tête. Je pense que ce n'est pas une bonne occasion. Je pense que c'était accompagner la population pendant le moment que Gaza a baissé pour te faire des plaidoyers, pour te demander pour baisser Gaza par rapport avec coût la vie, vous comprenez qu'il a augmenté. C'est ça qui est important. Si bien comprendre, nous même dans le parti politique Haïti, nous contre mouvement mobilisation qui est dans la rue.
nous pas contre mouvement mobilisation, mais nous contre méthode que utiliser, ou comprendre pour profiter de faiblesse mounio, ou comprendre le fait que gaz a monté et que ça a impacté et vie socio-économique mounio, et puis ouais, même moun par exemple le gaz là qui était au pouvoir, qui était augmenté gaz là, même moun ça yo konye là pas au pouvoir, ou comprenez, il y a augmenté gaz là, demandé pour baisser. Là au pouvoir, gaz a augmenté, pas un problème, mais pas au pouvoir, il dit que c'est criminel si augmenté le gaz là. Parce que ça c'est méchant. C'est démagogique. Donc je pense que nous pas qu'à profiter de la situation du peuple là pour nous faire capital politique. Donc ça qui est important pour nous. Nous avons veillé pour ce que nous connaissons que question augmentation, fluctuation, question pré-pétrole là sous marché international là, son bagage qui est dynamique. La montée, la descente, nous avons veillé gouvernement pour le gaz a baissé et le ça a accompagné la population pour l'exiger qu'il baisse. C'est ça que fait n'a profité féliciter le gouvernement et qui était mis ensemble avec des acteurs importateurs et distributeurs qui étaient représentés secteur privé dans la question produits pétroliers, secteur syndical dans la question transport et l'État haïtien via le ministère des Affaires sociales qui représentait le ministère des Finances et le ministère du Commerce qui représentait dans l'organe tripartite qui a occupé des questions de régulation marché produits pétroliers en Haïti. Et qui ça que m'apprécie là-dedans, c'est que le gouvernement n'a pas de responsabilité pour c'est lui-même qui dans la dynamique montée et descendre pour gazan, c'est structure tripartite ça, c'est lui-même le gaz a baissé qui a fait recommandation au gouvernement pour que le gaz a baissé en vertu d'un série de paramètres, en vertu de structure des prix que décret qui créait conseil ça et mettait en place. Donc pour dynamique montée descendre, fluctuation prix les faites au niveau national, même gens les faites au niveau international. Alors, je besoin, si vous permettez-moi, une rectification pour les camarades là. Et je ne sais pas qu'il y a une pièce de dirigeants politiques qui a profité de monter gaz là pour que initier la population à faire une mobilisation. Et on a rappelé pour Genève Siméon que c'est la population qui a payé les conséquences. C'est pas comme si on a senti ça et qui a passé d'ailleurs. Et j'aime te dire, et il n'y a pas statique ou dynamique. Le gaz a été en genre, il vient de l'autre façon que nous senti ça. D'ailleurs, même dans ça pour consommer, même dans le marché aller, immédiatement que le prix a monté. Mais ce n'est pas des dirigeants politiques qui montent le prix. Dans le marché, là, je bon, bien que ça patate acheté à Jean Lital samedi dernier, samedi ça là, que l'acheter là, ce n'est pas même prix, mais ce n'est pas dirigeant politique qui fait ça arriver. C'est le monde qui a une responsabilité, qui peut protéger la population, qui peut protéger la population. Et je rappelle camarades toujours que et pour me féliciter le gouvernement. Le gouvernement a un devoir et il a une responsabilité pour que les améliorer les conditions de vie, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont pas capables, les gens qui déplacés internes. Ouais, nous sommes déjà dans une situation difficile. Nous par contre que les gaz a monté nous-mêmes au niveau des NIFOS. Ouais, mais c'est façon que vous montez là avec, nous sommes capables de dire avec hauteur que vous montez là, avec vitesse que vous montez gaz, c'est ça nous-mêmes nous dénoncer. Est-ce que nos pays qui marché, si un gouvernement qui était pour responsabilité, par quoi il a besoin de conseil de facilitateur pour mettre qui pour réguler la question des affaires Gaza, aussitôt que Gaza a monté sur le plan international, si vous avez descendu sur le plan international, immédiatement vous avez descendu ici, ça t'a passé comme une lettre à la poste. Pas besoin d'un comité ou bien un conseil qui pour réguler ça. Pendant nous c'est ça qui était un point rapidement. Moi je trouve que sont à double tranchant mouvement parce que c'est deux bonnes guerres que yon monde qui c'est un leader politique pour profiter d'une occasion pour vendre tête. Justement. Mais quand même tout c'est très mauvais tout lorsque c'est ça qui peut permettre de craser, briser dans la rue. Mais c'est pas ça qui plus attire l'attention. Semaine ça, on dit après c'est le feu qui s'y ou encore même s'il pas sous papier. Justement. Même si c'est dans bouche qui dit Barilla qui est descendu avec $100. Voilà. Barilla qui est descendu avec $100. Mais nous pouvons attendre et conseil de facilitateur qui position que les gagnent pendant que Barilla qui est descendu $100. Qui te demande est-ce que commission ça encore
quoi c'est 9 membres là-dedans, est-ce que yo t'a doué prononcer yo? Et puis tout, est-ce que pas un mécanisme qui dit mais qui gens l'aile montée internationale là, qui gens pour lui fait comme répercussion sur le marché local là, et puis tout l'aile descend mais qui gens, est-ce que il doit automatique le même jour ou bien il doit gagner une sorte de décalage, on va connaître. Dis-nous, et surtout qu'on est aussi économiste ou capable de suivre. Écoutez, oui, nous suivons et nous suivons. Et m'a dit que immédiatement barrer la descente depuis ou l'acheter sur les marchés internationaux, c'est prix descendant, c'est prix à acheter. Pas de décalage dans ça. Ouais. C'est que alors il faut aussi baril brut là, c'est pas. Oui, baril brut là non, oui, c'est pas produit raffiné, c'est baril brut là. Ouais, ça c'est de ça n'a parlé. Ici nous pas de raffinerie, ouais, ça c'est nous les acheter mais ou pas attendre que pièce conférence de presse bail pour que vous mettez les populations au courant que comme guerre un cessez-le-feu qui joue entre m'ta trois parties qui t'a mené guerre là, baril gaz allait descendre avec $100 et mais qui position que nous allons adopter pour que dans le jour qui venir là pour que nous retirer un bagage sur ça que nous te mettons. Ça veut dire que ouais que et pas une volonté vraie pour que mon yo accompagne la population. C'est de ça nous même parler. Non, est-ce que mais ça qui vient arriver là par exemple, il y a des spécialistes qui fait connaître que le baril ça, il a annoncé le BCA, c'est pour prochain commande yo. Mais ce n'est pas pour ça qui est déjà passé. Non, ça qui est déjà passé. Ça qui est populaire là, parce que c'est gaz, et mon a déjà gagné dans le réservoir, dans le citerne, pour qu'il a écoulé, avec prix qui a été taxé là. Mais dans le prochain, dans le nouvel arrivage, pour qu'il y ait un comité, ça lui-même, il prononcer pour dire que voilà, que baril gazal, il descend sur le marché international. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un petit exercice rapidement, puisque nous connaissons combien de jours de consommation nous sommes capables de gagner pour nous stocker? Il y a des gens qui disent c'est 2 semaines, il y a des gens qui disent un mois. Parce qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que ça veut dire d'ici 2 semaines ou bien en un moins qu'un mois encore, si la situation est déjà liée à pas gagner question tirée entre Israël, les États-Unis et Iran, il a de baisser gaz automatiquement. Mais justement, si vous faites le temps passé que vous n'avez pas fait commande et les barils de gaz continuent de descendre sur le marché international là, il doit ajuster la partie de nouveaux prix. Il faut que vous ajustez à partir de nouveaux prix. Parce que l'autre place, c'est commandant, ça prend temps. Pour placer commandant, ça prend temps. Et pour joindre un produit, il prend l'autre temps. Ça veut dire que vous êtes capable, dans l'espace de 8 à 15 jours, que pour joindre un produit, ça. Ça veut dire que, qui ça? Il veut dire qui ça? Que si le produit est dans le réservoir, ou du moins dans le citerne, il n'est pas dans fin d'écouler, il est obligé de refixer le prix pour mettre dans le prix supposé. D'après vous, même combien de jours ça doit prendre? Bon, on a environ 15 jours. Environ 15 jours, ça doit prendre. On va rappeler que moi, je dis que commandant le temps pour le placer. Et le produit a le temps pour arriver tout. Ça fait nous mettre dans l'espace de 15 jours. Parce que c'est un produit qui est écoulé rapide. Parce que tout le monde a besoin de carburant pour fonctionner, pour mettre dans la machine, mettre dans la génératrice, et mettre dans tout ce qu'on a qui fonctionne avec le carburant. Oui, évidemment. Oui. Et je vais porter une précision. Allez-y. Actuellement, on a parlé là. Pendant que tu as gagné une annonce que des trois d'hommes nous ont ouvert, baril là a chuté à $97. Mais pendant que le refermé là, il est augmenté là à plus que $100. Ça veut dire que pendant que le TBC à $97 là, si que monter ou bien descendre prix carburant, c'était de manière journalière ou d'appel. Donc, combien de fois c'est chaque jour monter descendre parce que c'est chaque jour où on prix fluctuation. Matin là, il doit on prix puis après-midi là, il est fluctué. Donc, je pense que c'est peut-être ça dans le décret qui crée le conseil consultatif là, qui régule les questions de produits pétroliers. Il prévoit que l'augmentation fait ou bien diminution capable de faire sous base mensuelle. Parce que généralement, comment vous faites, vous prend près de 1 mois pour écouler. Donc, quelle que soit la fluctuation qui est faite pendant un mois, il va impacter le produit qui était commandé dans l'ancien prix, il ne va pas impacter. Vous comprenez? Parce que il était capable d'un avantage ou bien d'un désavantage, importateur là,
ou bien distributeur là qui ont acheté qui mettait en stock. Si je bien comprendre, les gens qui dans la rue là pas doué, bien raison pour demander pour baisser prix. Yo capable de demander pour baisser prix parce que ça c'est un capable c'est un ça doit entrer dans le discours, dans l'habitude, dans la culture citoyenne eux-mêmes pour revendiquer. Parce que faut tenir compte de ensemble de fluctuations de prix pendant mois et puis pour regarder dans fin mois pour regarder que combien baril là va lier. Est-ce que le monte est-ce que le descend parce que commande qui va le faire non pour ouais en vertu de qui prix que commande n'a pas le fait. Est-ce que c'est dans prix qui est actualisé hein, que vous le faire. Donc, pour tenir compte de ça, c'est ça qui fait prévoir que soit augmentation, bien diminution, ou bien révision prix produits pétroliers, c'est à la fin de chaque mois que ça va faire. Il n'y a pas qu'à faire dans le temps. Nous ne proposer ça, mais avant de proposer, il y a un risque qui existait, c'est que l'Iran demandait une sorte de droit de péage au niveau de détroit d'Ormuz pour le capable tout bateau on dit dans le jour pour le venir ou bien dans le mois pour le venir depuis besoin passer il faut payer. Est-ce que ça peut pas avoir un impact sur le prix produits raffinés que nous-mêmes nous consommons en Haïti? Oui. Est-ce que nous pas risquer de un gaz qui pas baisser dans le niveau que nous avons souhaité là? Écoutez, nous connaissons que quel que soit produit qui est destiné à la consommation, quel que soit produit, et quel que soit le prix de revient. Vous comprenez? Par exemple, on prend gaz avant d'arriver jeune distributeur. Ou gagner par exemple importateur là les payer pour tel les payer en série de droits de douane les payer pour transporter vers une région bon il y a des côtés que ils payer droit de péage ils payer droit d'entreposage droit de stockage etc. C'est tout ensemble de facteurs ça qui viennent entrer dans ça une structure de prix qui permettent de déterminer pour produire. C'est pas un bagage qui a dit comme ça que il dit que la gasoline a 20 ans comme non. Je tenir compte de tout coût produit pour arriver sur le marché national là pour arriver jeune distributeur et puis même tenir compte de marge de profit distributeur et marge de profit et importateur. C'est tout facteur ça qui permettent de déterminer de joindre tout. Oui, de droits de douane, etc., tarifs douaniers, etc. Donc tout ça entre dans la structure de prix. Ça veut dire même si le gaz a gagné pour le descendre dans le cap là, ça capable il pas descendre dans le niveau mon Dakar souhaité. C'est-à-dire il a peut-être sauté dans 725 gouttes mais pas jamais tourner dans 560 gouttes qui avant. Est-ce qu'on connaît moi-même qui ça m'attend? Même Jean, l'État haïtien prend décision de créer conseil consultatif pour qu'ils soient régulés, qu'ils soient marché pétrolier, qui gagne pour faire recommandation, qui fait recommandation là pour demander pour augmenter le prix Gaza. C'est une grande occasion et puis pour Gaza baisser. Et bon, là on dit le baisser à tout, faut que baisse là, il est accusé au montant de 3%. C'est à partir de 3%. C'est à partir de 3%. Il est capable de décider si il va augmenter ou bien diminuer. Mais c'est un matin de gaz à baisser. Vous comprenez, accusé montant 3%. Le ça, moi-même, pour le faire plaidoyer. Ou est force que M. Dabi a mis dans la rue là. Vous comprenez, là, ça ne m'a pas de mettre force de dehors. Et là, ça PPM a pas de mettre force dehors pour demander l'État haïtien pour prendre des dispositions pour baisser le gaz. En 30 secondes avant de proposer à Gary. Oui, mais je me rappelle, Marvin, que entre 20 à 25% qui sorti et Gaza qui sorti au Moyen-Orient. Ça veut dire que ça c'est pas 100%, 20%. Et entre 20 à 25%, ça veut dire que c'est pas 100% de carburant qui sorti au Moyen-Orient. Ça veut dire qu'il y a l'autre pays comme Venezuela, les États-Unis, même autosuffisants. Oui, mais est-ce que nous approvisionnons nous? Non, même pas. C'est côté plus près que nous. C'est pas comme si c'est pas au Moyen-Orient que nous-mêmes n'apprenons Gaza. C'est qui ça? Vous demandez pour que vous relatez tout à l'heure pour me dire bateau qui a passé un prix pour payer et journalier ou bien et quotidien. Mais il ne faut pas oublier son âme que l'Iran utilisait pour que les jeunes traditions perdurables. On sait le fait que il a demandé parce qu'il faut pas oublier que il y a 10 points que l'État américain pour notamment le président Trump pour que les respecter dans les cas contraires que même ça. Mais et des trois de moi ça pas fait mais dit net
Parce que la Chine... Non, la Chine, il y a l'autre pays, t'as couru la France, passé. Mais pendant la guerre, ils font camper avant, ils ont l'autre route, ils ont demandé pour contourner. OK? Ils ont demandé pour contourner, pour capable de contrôle, tout le bateau qui passer. C'est pas parce que nous son tarif, ils prennent chaque jour pour que les bateaux payent jusqu'à ce que nous à l'infini. Non, c'est pendant un moment, ça, parce que sont une sorte de pression. Jusqu'à ce que vous déminez l'autre zone. J'ai déminé dans la zone de trois domaines, route habituelle là. Ils sont obligés de créer un autre chemin que pour bateau passer. C'est une optique ça. On espère que la situation va être comme ça. Ou sur Radio Télémétro, la émission analyse, je dis à nous gagner deux invités, Gary Benjamin qui est porte-parole Inifos et puis Jean-Hervé Siméon qui est vice-président parti politique Mir Haïti. Restez tout de suite pour capable porter deuxième partie émission. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons après pour porter la deuxième tranche émission, bien avant que nous traversions dans la question élection. Nous avons été dans la question carburant toujours. Et par contre, une question, nous avons répondu à la question ça avant. Est-ce que l'État haïtien, ou encore le gouvernement, a passé par de gagner une autre stratégie pour la question de gaz? Parce que nous n'avons pas de réserve stratégique. Et puis tout, qui ça qui empêche Haïti de gagner une raffinerie? Écoutez. Et puis l'autre bagarre encore, est-ce que nous avons des partenaires d'autres pays dans la région qui sont producteurs de pétrole pour nous capables d'approvisionner nous et plus facilement? Et tout ça, il fait partie d'une vision globale. Ouais, ils font partie d'une vision globale pour n'importe monde qui se dirige bien qui prévoit diriger. Lorsqu'on pays et Haïti, j'en suis dit là, nous ne pas supposer, par exemple, c'est Port-au-Prince seulement, comme si nous avons un côté pour nous stocker et carburant. Nous avons le Grand Nord, nous avons le Grand Sud, nous sommes capables de penser et pour être faire des réservoirs comme ça pour stocker et carburant. Mais ça fait à partir des dirigeants qui ont une vision. Par exemple, lorsqu'on a la situation que nous est là, et où pratiquement ou pas capable de traverser pour aller dans le Grand Sud, dans le Grand Nord, qui péripéties que le monde va passer pour vendre carburant, ils n'ont pas payé le même prix ensemble avec nous. C'est qui ça fait ça? C'est parce que nous n'avons pas des gens qui ont une vision depuis bien avant pour anticiper ça, pour que tu mettes des réservoirs qui vont stocker carburant. Quand on dit ça, m'apprendre qu'au CAI, gallon gasoline, c'est 800 gouttes. Oui. Et moi, il y a une porte-parole qui est dans la grandance, il m'a payé et disait là 1000 gouttes. Et il paye 1000 gouttes. C'est juste pour que nous montrons que si il y a des gens qui ont une vision, qui ont pensé, qui ont fait pays, parce que le pays pas fait sans visionnaire. Le pays fait avec des gens qui ont une vision, des gens qui sont éclairés, pour qui ont pensé, pour te mettre des réservoirs et pour te rendre des zones autonomes. Ouais, pour être dans une zone autonome, le Grand Sud, le Grand Nord, tout le deux blocs, ça a bien réservoir pour être stocké carburant par eux. Et le problème qu'il y a enduré dans deux blocs, il n'y a pas enduré. D'ailleurs, et n'a demandé si pour nous ça vient carburant, est-ce que c'est pas toujours et Port-au-Prince que t'as dit des camions sortis pour que à faire livraison pour dans bloc ça. Et je pense que faut à chaque bagage qui passe dans le pays, l'État supposé créer des opportunités, des possibilités pour monde qui a une vision pour ta dire voilà, faut nous changer de cap pour repenser bagage parce que qu'on est là, situation vient là. Et puis, il n'y a pas supposé concentrer seulement dans Port-au-Prince. Il faut que nous, même que nous ne pas parler de décentralisation, au moins pour mon minimum pour nous faire de déconcentration, mon minimum pour nous mettre dans le département, au moins des situations qui arrivent, nous pas de prévoir parce que diriger c'est prévoir, mais sauf ici, et dirigeants ne pas prévoir. Ouais, ça c'est toujours agir comme pompier. Ouais. Mais il faut que nous pensions avec ça, avec une opportunité ça ouvrir pour eux penser dans deux blocs ça pour mettre des réservoirs pour que stocker carburant, même si nous-mêmes Port-au-Prince nous avons des problèmes, au moins zone ça il a continué à fonctionner. Exactement. Dans déplaise à Jean-Hervé Siméon, est-ce que nous sommes capables de diriger un miracle tout le temps? Marvel, Gary,
pense que faut que nous soyons réalistes par rapport à une série de décisions que nous devons prendre. Nous avons toujours aimé, par exemple, pour Haïti, gagner raffinerie de pétrole. Parce que faut regarder pour le coût de la raffinerie de pétrole. Et il faut étudier fonds marketing, une étude de marché. Pour voir que dans le pays qui est entouré, est-ce que vous avez un marché vous comprenez pour écouler pétrole que ou pas qui est disponible. Comment vous allez investir parce que l'offre en pétrole là, l'offre fin traité, il n'y a pas qu'un dérivé de pétrole là. Vous comprenez qu'on y a là, il faut qu'il y ait un marché pour écouler. République dominicaine, il y a une raffinerie. La Bahamas, il y a une raffinerie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut, par exemple, raffiner une quantité de pétrole pour capable exporter dans le marché qui est plus loin? Donc, il faut étudier toutes les possibilités ça, pour voir que l'autre pays, est-ce que il pas profiter prendre gaz que ou traiter non mais l'autre pays par rapport au même à coût qu'on va le dépenser pour capable traiter lui et pour raffiner et coût ou va le vendre. Donc mais est-ce que ça doit y avoir un investissement de l'État? Est-ce que il n'est pas capable d'une filiale de même compagnie qui gagne raffinerie dans la zone non? Donc parce que pendant on dit qu'on paquet d'autres produits qui sortent dans question pétrole là, imaginez aujourd'hui à la pile route nous écrasé. Mais sous permettre mais sur le plan géopolitique, on voit conséquences c'est tout. Sous permettre moi et sous ça et camarade et Simon se dit là. Même après appeler camarade Simon, c'est de un pays n'a parlé. L'on parle de coûts. Un pays pas pour le coût que ça a coûté parce qu'on a toute une population pour que ou bail service. Et remarque ce que fait là pour question de filière, on parler, l'État n'est pas obligé de rentrer dans la raffinerie. Il y a des secteurs, ou capable de secteur privé, créer conditions pour que le secteur privé a investi pour une raffinerie. Et là, on a parlé de raffinerie à tout. On va demander comme si pour faire importation, non, et exportation. Exportation, non, c'est que consommation. C'est consommation locale, on a parlé. C'est pour retirer. Sur le plan géopolitique, il faut une question sur le plan géopolitique. Écoutez, parce que faut nous pas, et on dit. Vision nous très restreinte et nous toujours bagaille au petit parce qu'on n'a pas les dans pays et pour nous parler c'est sa femme dit faut que nous ayons des visionnaires éclairés des monde qui éclairés qui ont une vision ça entre dans cadre et dans plan global pour que nous pensions avec ça pour que nous mettre des raffineries et nous pensons c'est important pour une raffinerie même nous sommes capables de prendre un carburant brut ou l'elvinicite pour exemple il passe toute étape de transformation tout produit dérivé et je pense que l'État doit créer conditions pour que les facilités du secteur privé, parce que c'est au monopole là, créer conditions, et puis que pour mieux mettre deux raffineries. J'aime se dire dans le Grand Sud, une dans le Grand Nord. Bon, même qu'elle pas même qu'elle pas deux, même qu'elle pas deux, on commence avec une, et puis nous parlons avec des espaces de stockage, justement, avec de grandes capacités, parce que nous ne pouvons pas faire des bagages comme si des corridors, j'aime toujours penser des bagages petits comme des corridors dans le pays, mais on a fait que des raffineries. Il faut nous diminuer tout sur le long terme, on perd que on a fait sous produits qui stockés. Oui, justement, mais contrairement avec ce qu'on pensait, mais Gaza, ce n'est pas un produit que les gens font pète totale sous les noms, parce que c'est un produit qui est écoulé rapidement. Parce que ce n'est pas un bagage où on peut faire cap durer, on a dit dans un an, 2 ans, ça ne va pas écouler. Ce n'est pas qui passe est facile. Surtout les guerres ratées comme ça. Surtout les guerres ratées comme ça. Et je pense que c'est nécessaire que pour les penser pour mettre une raffinerie au niveau des pays, pour que, mais pour la consommation de base, pour aller exporter à vendre d'autres pays, parce que nous n'avons pas une capacité ça. Ouais, mais pour nous-mêmes, pour la consommation locale, moi, c'est qu'il faut penser pour mettre une raffinerie pour que le pays nous suspende, dépend d'eux, et l'autre pays, si que pas vrai, nous ne pas joindre. C'est important. Ouais, et collègue, je pense qu'il faut que nous ayons une question sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique. Le monde global n'a pas fonctionné, j'ai nous prendre. Comme si pour décider où doit faire une raffinerie et pour doit faire. Ou décider ou dire comme ça que le principal pays qui a exporté du riz ou bien qui a produit du riz et pour décider pour faire le pas comme ça. Il y a des engagements qui prennent sur le plan international parce que le monde est global. Il y a des pays par exemple dit Paul ça c'est lui même qui a exporté du riz. Paul ça c'est lui même qui a exporté gaz. Paul ça c'est lui même qui a exporté café. C'est comme ça le monde divisé. Ou connaît que l'argent qui était déjà on comprend pour te faire raffinerie en Haïti. Plusieurs fois on fait tentative là.
mais pas qu'à faire. Parce que il y a des engagements que nous prenons, chaque zone, chaque zone est-ce que mettre. nous condamnons Non, mais chaque zone mettre. Mais c'est ça, m'd'après dit. République dominicaine qui fait, m'pas quoi, ils sont secret police chinel. République dominicaine va lancer fusée là, l'autre semaine là. Voilà. Est-ce que les États-Unis, les grandes puissances, c'est eux-mêmes qui ont monopole ça, mais République dominicaine qui tout prennent là, ça veut dire qu'ils ont bon élit. Moi, parce que faut nous pas ouais bagarre là, faut nous pas une limite avec tête. Parce que n'a pas parlé de un pays. Parce que ça fait, après tourner avec nous ça, c'est, n'a pas les deux pays. Réalité, nous pas parler des quartiers, n'a pas les deux pays. Et il y a un monde qui vient pour diriger, il faut qu'on ait une vision. Pas qu'on a limité le pays comme si chaque barrière qui mettre. Pas gagner qui mettre. Bon, même que tu as mettre, on va faire deal. L'autre pays qui fait, il rentre là-dedans. C'est le domaine qui fait là-dedans. C'est le domaine pas là-dedans. C'est parce que il y a des gens qui dirigent, c'est parce que il y a des gens qui ont une vision, qui ont une orientation. C'est parce que ce sont qui ont une politique publique qui fait que dans le bagage qui a fait ce domaine-là, c'est pas parce que les bagages sont bonnes, c'est pas parce qu'il y a des limites, mais c'est parce que des dirigeants c'est des visionnaires, des gens qui pensent pour le pays, des gens qui veulent pour le pays développer. Je pense que c'est là pour nous aller. Écoutez, Gary, ce n'est pas la même réalité. La République dominicaine n'a pas la même histoire ensemble avec nous. La République dominicaine n'a pas une histoire d'un pays qui gourmet, qui prend l'indépendance. Il n'y a pas une histoire, par exemple, nationalisme que nous gagnons. En Haïti actuellement, là, nous faisons loi, nous disons étrangers pas doit gagner dans le pays. Nous disons étrangers pas doit faire commerce. Mais en République dominicaine, pays en investissement, presque 99%, son investissement étranger. Soit il a fait en République dominicaine, ce n'est pas Dominique qui a fait. Vous comprenez, c'est des multinationales américaines. Et des multinationales espagnoles, français et surtout des Italiens. Tout investissement. C'est ça qui fait que la République dominicaine, il y a lassitude, par exemple, il a pris certaines décisions, il dit comme ça que il peut aller vers la Chine, par exemple. Vos décisions, il peut aller vers la Chine. Mais les États-Unis n'ont pas qu'à sanctionner non parce que là, il est vers la Chine. Parce que mettre un embargo sur la République dominicaine, c'est mettre un embargo sur les États-Unis, c'est mettre un embargo pour peut-être lui. C'est tout fait pour étouffer trop peut-être. Tandis que nous-mêmes, nous sommes pays qui réservés, nous connaissons si nous avons un embargo, nous mettons des restrictions sur nous, c'est nous-mêmes qui souffrons. Mais qui est-ce qui empêche nous d'épanouir? Mais ça sont des bagages qui historiques, sont des bagages qui traditionnels là, nous très réservés. Ou nous avons un discours. République dominicaine, ils font politique, ils blanchir à sur oui. Moi, je suis pas d'accord avec, mais on réserve sur réserve. Est-ce que maintenant, est-ce que c'est pas même gens, et qui est-ce qui le dit ça encore? Est-ce que c'est pas Maniga? Nous avons volonté pour une esclave. Donc, est-ce que c'est pas ça que notre tête nous 200 ans d'histoire. Nous avons séquelles 200 ans d'histoire. Même pas quoi ça fait partie de l'histoire et ça, et camarade, ça t'explique là. Moi, plus quoi, il rentre dans le cadre de vision. Je vais me répéter encore. Et il relate la question de nationalisme. Question et nationaliste, ça, et on va juste garder qui côté le mener nous. C'est pas parce que nationaliste, c'est pas parce qu'on ne peut pas dire qu'on parle de pays ou non. Mais nous sommes capables d'inviter des multinationaux venir investir. Par exemple, on dit l'État pour la Gonave, la Tortue. Ça a été capable pour deux grands pôles de côté touriste ou aussi avec des multinationaux. Pour 30 ans, ça fait déjà 30 ans, 50 ans, pour moi, ça a transformé l'espace côté par la création d'emplois. Par exemple, pas quelqu'un qui peut travailler parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. C'est côté monde pour venir faire touriste. Parce que nous recherchons une question d'histoire 200 ans, 222 ans, qui pas pratiquement que nous-mêmes qui ça nous fait ou pendant temps pas nous. Nous pas tourner page d'histoire. Oui, pour nous pas dire tourner page d'histoire parce que c'est à partir de ça pour que nous connaissions. Dans le même livre, mais c'est pas quitter. Nous quitter pour avancer. Pour avancer parce que monde qui te fait 200 ans, il te fait déjà. Nous même c'est qui ça nous fait. Nous pas faire rien parce que nous pas qu'à dire nous c'est des nationalistes et puis nous rester toujours dans même pas histoire. Nous pas rien passer de son. Faut que nous passer de son ça pour que nous dit l'autre génération qui vient pour venir après nous pour dire dans 50 ans mais qui ça monde ça a été quitté mais qui orientation que monde ça a été bail. Moi je pense que faut que nous ouvrir pays avec des multinationaux qui l'argent en mer qui pour venir investir pour venir pour bon en mer pour venir construire de grands hôtels tant que île de la Gonave, île de la Tortue, il a tout bagage ça ouvrir s'il y a des contrats avec monde ça pour que développer zone ça et lorsque les contrats tout côté ça pas de route pas de job
qu'on paquet de monde qui parle travail. Monsieur le gouvernement fait ça pour ne pas dire le vendre hier. Abgem moins monde, abgem moins ça. N'a mettre monde dans la rue fait manifestation. Abgem moins monde qui pauvre. Mais maintenant, est-ce que nous pas doué tout éduquer population parce que moins justement dernièrement, gagné KPTA dans le moment où là, li gagné gouvernement qui était là tout, quoi c'était toujours même premier ministre. Sous président Maté, il était gon décision. Gagné non un combat qui plus récent, côté que contrat qui signé pour 50 ans, pile on a pris le amour mais est-ce que bon, pas gain tout détail pour me capable dire est-ce que oui ou non li bon pas bon mais on a parlé pour nous prendre des engagements sur 50 ans, est-ce que nous éduquer population assez pour nous comprendre que gain des bagages qui fait c'est pas parce que son monde qui parle tirer un profit personnel, mais c'est qui parle aider pays et pendant on dit ça, m'estime que zam capable en Haïti je ne dis si tu as un gros investissement européen, américain, il pas jamais guider parce que pas quitter milliards que investir perdu donc maintenant ouverture pays ils sont bagages qui important. Et d'accord à 1000%, je pense que les populations faut éduquer et toujours gain des politiciens ou assemblée de mauvaise foi qui toujours utilisent ça pour faire la mauvaise politique parce que la politique c'est une science très noble et nèg yo même yo utiliser de façon pas pour régler pour pas faire pas et faut population yo éduquer yo pour yo sortir dans maras dans misère que yo là pays n'est pas capable de pour fermer sous même comme ça chaque gain des investisseurs qui viennent des multinationaux qui viennent pour venir investir dans le pays passer des contrats et pour que yo développer pays pour yo même tout yo sortir dans comme si dans pauvreté que yo et puis il y a des politiciens mal intentionnés qui fait des campagnes pour dire ces pays rapidement pas grand pile temps comme c'est 15 dernières minutes on a essayé regarder si capable de parler sous question élection pour nous parler de tout bail ça pour un changement dans le pays il faut gagner le bon dirigeant messieurs quoi nous c'est dirigeants politiques nous quoi parti nous inscrit dans KEP. Ah bien sûr. OK. Bien sûr, il faut s'inscrire mais qui positionne par rapport à que processus qui campe actuellement? Moi, je pense que c'est son mauvais bagaille. Et puis, il n'y a pas qu'à sortir sans élection côté lié là. Et nous connaissons ça au fait. Et je pense que tout le monde n'a pas tiré leçon de ça passé. Par exemple, je me songe sur Ariel, il était en position pareille, toujours fait en passé, et par la suite, c'est le même qui perdu. Et nous qui viennent après, toujours le même comportement, il n'y a pas tiré leçon. Et puis, il n'y a pas qu'à sortir dans condition ça pour, sans élection. Même des bailleurs, pour eux aussi, avec des dirigeants légitimes qui sortent dans l'élection pour que eux signent des contrats ensemble avec eux. Au moins, ils ont stabilité. Ils ont stabilité. Mais des gouvernements intérimaires comme ça, pas même des transitions intérimaires, pas un pays sérieux qui peut venir là pour engager pièces bagages ensemble avec eux. Et je pense que le fait que nous avons modifié le décret électoral, je pense que c'est de mauvaise foi. Si je pense que c'est bien compté, mal calculé, si vous comprenez que vous êtes capable de venir la vie maintenant, je pense que vous font mauvais calcul politique. C'est un mauvais calcul politique parce que le pays n'est pas capable de comme ça. Il n'est pas capable de comme ça. Est-ce que le parti politique mais Haïti estime que c'est dribbler le gouvernement, dribbler pour faire plus dans son pouvoir ou bien tout qui positionne par rapport à l'élection qui font, bon, d'abord dire le camper, mais qui retardé? Bon, malheureusement, j'ai une opinion qui est différente de Unifos. Pour nous cohérents à tête nous, dans le parti politique, Mirac Haïti, PPMA. Pour nous cohérents, nous rester attachés avec décision ou bien proposition gouvernement qui demandait pour porter amendement à décret électoral là pour qui ça. Pas oublier nous dire pour nous voulons rester cohérents en tête nous. Nous te signé un pacte. Dans le pacte là demandé pour capable gagner changement quelques légers changements dans la constitution. D'où un amendement constitutionnel. Dans le décret électoral là, pas de amendement. Donc, pour faire amendement, il faut que nous modifions le décret. OK? Deuxièmement, pour nous capables d'aller vers les élections, calendrier électoral qui était publié, calendrier électoral là pas respecté. Donc, il faut que nous ayons un nouveau calendrier électoral. Donc, je pense que, dans le moment où on a parlé là, nous pas gagnons un instrument légal qui est adapté, qui peut permettre nous d'aller vers les élections sans un amendement décret. Donc, permettez-nous de faire un petit retour. Est-ce que là, pas un bagage qui n'est pas clair? Parce que, d'abord, KPTA est là. Pas oublier que le gouvernement, ça qui là, c'est émanation du Conseil présidentiel de transition.
Donc, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais qui côté c'est son l'autre gouvernement là. Non, Non, c'est l'autre gouvernement. Peut-être qu'il y a l'autre engagement, mais c'est presque même équipe là, c'est même Premier ministre qui passe presque je suis désolé. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est consacré par un pacte que moi-même Unifos sien, vous comprenez, qui valide le gouvernement, qui valide le Premier ministre. Et Siméon, on ne pas dire qu'elle continue les actions. Certains partis politiques participer dans qui étaient passées. Mais nous seulement voulons faire comprendre c'est émanation. Et si c'est l'autre monde qui était Premier ministre, c'est lui qui t'a prêté. Parce que quand même, il y a une tentative pour être jeté à l'exécuter. Mais donc, nous pas qu'à dire que ce n'est pas émanation. Sauf que, capable de rupture en termes de politique et autres. Mais qui je suis désolé, mais d'accord. C'est l'émanation du pacte. Non, mais Alix était déjà sous pouvoir. Nous allons signer un pacte là avec lui, c'est après. Mais permettre que ce n'est pas la vérité. Mais quand on me mais ce pacte là te dit que vous pas dans Alix, nous étions pacte que nous pas dans Alix. Nous sûr qu'elle ne serait plus. Moi, je voulais ajouter un bagage. Pas sûr qu'elle je voulais ajouter un bagage. Et moi, c'est pour un nouveau gouvernement. C'est ça fait nous-mêmes au niveau des Unifos, nous te baillons 3 mois. 3 mois, c'est pas comme si pour que 3 mois d'observation que pour non parce que le Premier ministre était déjà là déjà. Voilà. Ouais, le Premier ministre était déjà là déjà. Nous te baillons 3 mois parce que nous te signé un pacte là pour nous te garder ça monsieur te dit est-ce que l'a respecté. Si c'était un nouveau gouvernement, ben c'était un nouveau Premier ministre, ouais ça nous tape comme si on 3 mois d'observation, on round d'observation. Mais le Premier ministre était là, il était sous KPTA, et c'est eux-mêmes, c'est émanation, justement. C'est eux qui étaient nommés. Ouais, c'est pas parti politique qui était mis. C'est KPTA qui est nommé. Mais comme on a besoin d'un accord politique pour M. diriger, pour légitimer M. nous avons signé un accord avec M. pour que nous balle et légitimité ça. Mais par contre, le gouvernement, il y a un pile de ministres qui étaient ensemble avec eux, qui toujours été. C'est monsieur font remaniement dans le gouvernement là. Son remaniement le fait, il changeait quelques ministres, il mettait l'autre. OK? Mais c'est ça fait que nous-mêmes au niveau des Unifos, c'est dans ça comme c'est pour nous prendre la pièce ça pour que Jean PPM a dit là son nouveau gouvernement non. Moi-même mais côté est-ce que retourner juste voulais poser question ça à PPM parce que tu as bien aimé joindre une réponse retourner dans question référendum qui était abandonné parce que M. Secrétaire l'a déjà pendant que PM qui l'a était toujours Premier ministre sous KPTA, il a dit qu'il a abandonné, c'est parce que il n'a pas bien temps. Il pour aller vers les élections et il a enclenché le processus électoral là. Est-ce que le fait pour retourner sous décision, est-ce que ça va sembler un fait en passé? C'est pas retourner sur une décision. Oui, mais décision ça nous-mêmes qui c'est un pacte là, c'est comme s'il n'a pas existé pour nous. Nous, si on pacte, il y a des clauses que nous d'accord autour de clauses dans le pacte, nous disons comme ça que gagner des changements qui doivent faire légers changements qui fait en constitution, qui pour permettre particulièrement pour harmoniser le temps constitutionnel. Donc, il est clair. Non, mais est-ce que tout le monde est d'accord? Non, mais c'est clair. Non, tout le monde qui décide d'accord. Non, pas d'accord. Donc, c'est une raison. C'est une raison, nous-mêmes, Unifos n'a pas retiré quoi, non? Parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est justement, c'est dribbler nous, qui a fait passer. Écoutez, avant, je me disais que KPTA avec le gouvernement, qui a eu pas de temps pour que le référendum soit fait. Et question de référendum, il n'est pas toujours passé bien dans la population. On rappelle, on a fait pour les camarades là, mais on comme qui était déjà passé pour question de référendum ça. Si on vient initier question à faire référendum là, qu'on est là, nous même la poser question à qui cob il va le faire. Parce que nous demandons des rapports. Justement, il y a un cob qui est débloqué pour lui déjà. C'est juste. Écoutez, mais l'information là, c'est pas un référendum, il va le faire. C'est pas un référendum, il va le faire à part. C'est au moment de l'élection. Non, mon cher. Non, c'est même mandataire, c'est même dans le moment de l'élection, il a fait premier tour d'élection. Il a fait premier tour d'élection, on a voté pour sénateur, député, et puis il a amendé la constitution en même temps. Non, pendant la fait élection, et pour collectivité territoriale, vous comprenez, pour élus locaux, il y a fait référendum. Mais en bas de référendum, il ne va pas dire référendum, amendement constitutionnel, il va pacter surtout élus nationaux. Il n'y a pas parlé d'amendement. Il n'y a pas parlé d'amendement. Messieurs, non, c'est référendum. Non, écoutez, amendement qui a consacré par un référendum.
un amendement, qu'a consacré Bon, un référendum. bien que la constitution qu'il a, lui-même, il n'est pas d'accord. Mais ok, si qu'on y a là, on dit, jodi, m'entrer dans un centre de vote, mal voté, m'entrer dans un bureau, m'a voté en même temps pour un élu, peut-être, bon, un candidat local qui va l'élu, et puis m'a voté pour changer la constitution. C'est qui constitution qui pral, c'est ce qui constitution qui va valider. Et qui constitution qui va valider. Si m'élu son constitution, est-ce que pas lui-même va le respecter? Est-ce que ça va venir par impact? Non, mais moun va voter yo. Mais écoutez, moun va voter yo, changement yo, pas impacter yo. Eh bien, ça c'est pas gagner aucune importance. Non. Si pendant 5 ans que le passé à la constitution qu'on dit voter pas utile moun yo rien, pour qui raison on a voté? Non, là il pas impacté par exemple moun qui parle élu yo. Voter en Haïti et c'est pas parce que va pas impacter la population. Marvins, voter en Haïti déjà pose un problème parce que majorité moun qui parle voter, grand pile moun qui parle voter, yo pas même compte qui ça va voter. Par exemple, il y a des moun il est arrivé m'ta dit au bord bureau de vote là, c'est de mon a dit et moi c'est tel qui mène oui moi voter tel comme si ouais mon entrée mon demande qui est qui là faire voter tel ou du moins mon a voter il pas même qu'on lit parce que c'est ça fait un peu de fois où nous arriver dans situation que nous là parce que nous pas éduqué ou pas connaît comment pour faire choix on juste imaginer que mon n'a pas voter il connaît pas on dit mon n'a connaît pas voter. Et puis pendant qu'on a rentré dans une an, et puis on dit une question de faire un référendum et pour voter pour le référendum là. Vous savez là, on n'a pas même connaît qui ça référendum là, pour qui ça le voter. Est-ce que son chapeau t'as amender une loi qui bon quelques lois là. Écoutez la loi. Trêve de plaisanterie ça carré pas dire c'est un tel qui c'est référendum. Oui, justement, quand dit c'est gars qui référendum là oui et puis là le référendum là c'est passé et les remet. Vous savez et puis le voter. Et puis mon vient voter à tout il va voter parce que et élections sont un paquet de bagailles très souvent qui remplit le truc. Mais c'est nous beaucoup là dans ces hypothèses vous nous fait. Vous savez qui remplit le truc et on pense que tout ce qu'on va faire c'est pour juste pour faire temps passer. Et d'ailleurs il a essayé déjà de pas marcher, il retourné avec encore c'est juste pour faire temps passer. On va nous chaque une minute parce que l'émission arrive dans bout de lit. Je dis si bien comprendre, il y force pas participer dans l'élection si toutefois bagaille est déjà là. Non mais si changement il dit à porter et puis toutes ces conditions pas. Nous pas dire il faut pas participer dans l'élection parce que élection pas privée faite. Ouais, élection pas privée faite parce que condition pour élection faite pour qu'on jamais gagner, pour jamais gagner, on prend là dedans c'est sécurité. Est-ce que élection qu'a fait dans condition ça nous semaine qui se passait là, t'es un massacre et Jean-Denis Petit Tigre de la Tibonite. À aucun score, même coup de bâton, comment élection peut arriver possible d'ailleurs ouais pendant semaine ça c'est une croisade DGPDH l'a fait dans la presse pour justifier et que ça l'a fait alors que en réalité nous même regarder nous pas sur le terrain pas gain résultat ça nous là bon on dit manquer résultat oui c'est faut fait mais manquer résultat ça nous même n'a espérer nous jamais venir ouais mais si DGPDH a les même qui game qui ont arsenal et d'elle ensemble avec lui ou elle a marché plein dans tout et près ça et nous même les partis politiques qui ça nous va faire pas pour qu'on ait moyens, pour qu'on ait conditions là, pour que l'élection les fait et pendant l'année. Est-ce que nous sommes prêts pour participer dans l'élection? Est-ce que nous croyons que l'élection a réalisé l'année ça? Marvin, nous sommes toujours prêts. Nous sommes toujours prêts pour participer dans l'élection. Donc, participer dans l'élection en tout, nous ne sommes pas prêts pour participer dans l'élection pour éviter. Et nous pensons que la situation est difficile, est délicate. Et le gouvernement doit mettre en phase sous question sécurité dans le pays. Parce que c'est plus gros conditions qui pour conduire nous vers l'élection. Et dans ce sens, nous pensons que l'important pour ne pas aller trop vite en besoin, pour ne pas précipiter. Nous prenons le temps qu'il faut. Nous ne sommes pas d'accord pour faire l'élection pour éviter et puis nous qui contrôle les groupes bandits. Vous comprenez qui est contre une zone de non-droit et puis c'est eux-mêmes qui ont plein une et puis pour nous élection puis qui coller. Donc nous pas pressés pour l'élection. Le gouvernement prendra le temps qu'il faut sans être démesuré pour préparer l'élection, vous comprenez, pour nous capables d'aller dans l'élection dans de bonnes conditions. Est-ce que le temps qu'il faut 42 ans encore 3 ans? Donc je ne pas dit 2 ans. Mais je pense que l'année 2027 est supposée pour nous une année électorale.
Nous t'ai dit ça pour 2025, nous dit pour 2026. Écoutez, le gouvernement te dit, c'est un souhait, c'est un souhait que l'année 2027, que l'année électorale, et que le gouvernement profite des momentum pour être capable de prendre les dispositions pour créer des conditions sécuritaires. L'aime des conditions sécuritaires là, c'est permettre. Moi, quand le monde dit que ça pour accompagner les gens qui déplacent, vous comprenez? Moi, ce n'est pas accompagner les gens qui déplacent, c'est le gouvernement créer des conditions pour les gens qui sont en battante, pour les gens qui sont en abri, retourner la caillou. Parce qu'il faut qu'on ait le d'habiter Cafoufeuille pour le possible pour voter dans le bureau Cafoufeuille. Vous comprenez? Donc, pendant accorder mon assistance, vous comprenez, dans l'abri, c'est permettre mon retourner la caillou et pour être capable de créer bureau de proximité pour mon capable de voter en bonne et due forme et que pour tout parti politique, tout acteur capable de satisfaire. Merci un peu. Nous n'avons pas entendu tout pour nous capable de dire plus de bagages toujours sur question élection. Mais j'espère m'a bien nous encore parce que s'il y a bien élection, on a participé là, ça m'a vraiment dit nous qui ça nous gagne parce que je dis à la en pile parti plus pas 300 qui a l'inscrit. Mais les m'attend des dirigeants qui parlent dans la radio, j'ai l'impression qu'il y a tant d'élections mais on pas entendre qui ça y a dit pour la population qui ça va gagner comme projet de société. Bon, est-ce que c'est trop tôt ou pas qu'on connaît mais on pas capable élaborer. Non, pas élaborer mais m'a rappelé que on peut pas diriger avec des dirigeants qui veulent faire miracle. Ça diriger avec un plan global. Est-ce que ça veut dire qui est bien élaboré et il faut nous gagner une notion de temps. Nous ne pouvons pas perdre du temps parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous n'avons pas une notion de temps. Je pense qu'on voulait diriger avec un plan global. Mais le miracle haïtien est possible. Si nous mettons tête nous ensemble, le miracle haïtien est possible. Il faut nous unir force nous ensemble pour nous retirer le pays. Non, oui, depuis nous unir force, nous avons fait miracle. Depuis nous unir force, nous avons fait miracle. Merci, camarade Gary. Nous, Gary Benjamin, porte-parole Force et puis Jean-Herva Siméon qui c'est vice-président parti politique Mère Haïti. Nous pas M. Marvin Pierre, moi j'étais content de présenter l'émission ça jeudi. On a croisé samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télé Métropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre. Côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans ces semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télé Métropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.